Bonjour! Alors on n'avait pas prévu forcément de prendre la caméra aujourd'hui parce que le plan c'était de se rendre en Allemagne tranquillement. Voilà. Mais la petite surprise du jour, c'est qu'on n'arrive pas à démarrer. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. On pense que notre batterie moteur serait très fatiguée, voilà, à cause du froid, tout ça. Actuellement, nous sommes garés devant un carrefour, donc c'est bien dans une zone commerciale, donc pas d'inquiétude, on n'est pas sur un spot isolé. On va voir ça. Y a pas de pile? Mais si, je vais mettre les piles, t'inquiète pas. Aïe, peut-être pas ça. On va vérifier. On va vérifier au niveau de la batterie avec ce voltmètre qui marche une fois sur deux. Mais c'est tout, hein. On va changer les piles, on va voir ce que ça donne. Marche pas non plus. Quand j'étais petite, et si ma soeur regarde cette vidéo, ça va peut-être lui rappeler des souvenirs. Les hivers, on avait toujours du mal à faire démarrer la voiture pour aller à l'école. Et du coup, mon père nous demandait de pousser du haut de nos 7, 8, 9 ans la voiture le plus vite possible jusqu'à descendre une pente pour que ça démarre, le moteur que tout démarre, que la batterie se réactive. Malheureusement, là, je suis toute seule à pouvoir pousser le camping-car. Donc c'est pas ma petite force là qui va faire bouger rapidement et vers une pente un camping-car de 3 tonnes 2. La batterie a presque 5 ans. Hein. Là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a plein de magasins autour, dont des magasins automobiles, donc on n'aura aucune difficulté à acheter une batterie. Mais il faut être sûr que ce soit ça. Et tant qu'on n'a pas de voltmètre, c'est compliqué de se prononcer. Allez, montre-nous tout ça. C'est éteint. Ah, c'est éteint? Oh. Ah, c'est pas la batterie. Ok. Bah c'est le démarreur alors. Dans l'espoir, on va essayer de redémarrer. Ça se trouve, c'est rien. Hein. Ça tourne plus. Nothing. C'est comme la dernière fois. C'est le démarreur ça. Ou je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Écoute. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle l'assurance? Non. Non. L'assistance, on n'a pas appelé l'assistance. Ah, t'es bien qu'on soit garé au soleil. Hein. Ouais, ça aurait été bien. Ça c'est dans les films ça. On va peut-être mettre le chauffage, hein. Bah ouais. Vas-y, tu peux faire du montage. Ouais. Allez, bloqué au carrefour. Voilà. Alors, c'est quoi le plan? On n'en a pas trop, hein. On va essayer de redémarrer dans quelques instants. Mais d'abord, je vais aller chercher un petit ticket de stationnement. Parce qu'en Pologne, il y a beaucoup d'endroits où il faut avoir un ticket de stationnement. Il y a du vent là. Voilà, il faut un ticket de stationnement souvent sur les zones commerciales. On peut rester qu'1 heure gratuitement. On va le prendre une fois. Et s'il y a quelqu'un qui vient venir nous contrôler, on va juste lui dire qu'on n'arrive pas à démarrer. Et puis comme ça... on fait preuve de bonne foi. Je vais essayer de démarrer à mon tour. Peut-être que j'aurai plus de chance que Victor. On a laissé passer environ un quart d'heure là je crois. On va faire un double préchauffage. Là, premier préchauffage. Nous attendons. Deuxième préchauffage. Je croyais que tu avais déjà essayé de démarrer. Non. Qui y croit ici? Qui y croit? On y croit. Qui y croit? On y croit. Et j'en fais un troisième. Le troisième? Ouais. On va se donner toutes nos chances, on va faire un troisième préchauffage. Allez, on attend. On va aller chercher un petit manteau après, t'es content? Victor dit ça parce que si ça démarre pas, on va aller faire un petit tour dans une animalerie et voir ce qu'on peut trouver de chaud pour Popeye. Alors, le préchauffage est bientôt fini là. Ah! Allez,
On y va. Ah bah y a rien. Y'a rien? Y a rien qui s'est passé. Bah voilà. Le démarreur est... C'est le démarreur là. Ah ouais. Faudrait taper sur le démarreur avec un marteau, mais il fait froid là. Hein. Il fait moins 3 degrés dehors. Donc s'allonger sous le camping-car, c'est compliqué. C'est dur. Peut-être qu'il il a eu froid le démarreur. Peut-être qu'il a eu de la neige dessus et tout. Tous les charbons sont collés. Faudrait lui demander. Bah allez, on va faire les boutiques. Popeye, qu'est-ce que tu veux acheter? Le bonnet là, il est tout fou. C'est comme ça? Oui. Trop gros? Oh, c'est trop petit. Ah, chier, il avait l'air bien. Ouais. T'es trop grand, Popeye? Popeye, t'es grand, hein? Ah ouais, t'es grand. On a essayé quelques tenues de Popeye. On a fait quelques courses pour nos cadeaux de Noël. Victor a mangé. Et maintenant, là, c'est plus rigolo d'être là. Ça va, ça me dérange pas, moi. Ça te dérange pas? On va faire quoi avec notre eau là qu'on peut pas vider? Ah. On va pas la vider. Il n'y a pas de bouche d'égout là. On va ressembler à quoi là? Vider de l'eau grise sur un parking de Carrefour. Démarre pas. Il va falloir taper là. Aïe aïe aïe, il va falloir les taper. Il y a du sel qui me tombe dessus. Est-ce que je tape vraiment sur le démarreur? Eh Victor! C'est le truc là, hein? Ouais, d'accord, c'est ça, hein? C'est ça, hein? Ok, c'est bon. C'est ça, sans quoi je tape. Avec Victor, on se relaie pour frapper sur le démarreur. Petite différence par rapport à ce qu'on a vécu en Irlande. Hein. Là, tout le monde nous regarde. On voit bien qu'on galère en dessous du camping-car, mais personne ne vient nous voir. Voilà, c'est juste une différence de culture. Donc là, Victor tape et moi, j'essaie de démarrer. Avant, c'était le contraire. Allez, là, je préchauffe. Y'a rien. Bah là, je préchauffe. Mais ce sera rien de préchauffer. Ah ouais? Oh, on a déjà fait 20 préchauffages là donc. Je tourne direct. Oh, Ouais, ça marche pas. Là, je retape, tourne pendant que je tape. Okay. Attends pas que ça préchauffe. Hein. D'accord. Tu retournes, tu retournes. Ok. Vous avez entendu. Je vais tourner, tourner. Ça vient pas, hein? Bah avec Piqué Jean-Luc? Non, bon non, il va me dire de faire ça. Bon allez, je vais la retaper. Bon, pour le moment, nos tentatives se soldent par des échecs. Hein. Bon, apparemment aussi, on a l'air de divertir le monde. Du coup, c'est cool parce que tout le monde nous regarde. Personne ne vient nous aider, mais c'est assez sympa. Je pense qu'on sert un peu de spectacle donc pour la zone commerciale. Et donc, un petit conseil, tombez plutôt en panne en Irlande hein, si vous voulez avoir de l'aide. Pour le moment, on est bloqué. On se tâte à appeler. À appeler, c'est l'échec un peu quand même. Hein. Je sais pas quoi, Victor touche sous le capot. Je pense qu'il touche au connectique au niveau de la batterie. Là, il est 14 h. On est arrivé à 11 h environ. Du coup, on est bloqué depuis 3 h. Va bientôt faire nuit. Hein. Écoutez, si on reste ici, on va manger un petit Burger King hein, pour se faire
du bien. Ah. Je vais vérifier les cosses, mais elles n'avaient pas l'air débranchées. Et peut-être les fils au niveau du démarreur, non? Ah ouais? Ouais. Qui appelle? Les aventures de Jane et Victor, on nous appelle. C'est qui ça? Chloé, Quentin. Ah. Allô? Hello. Ça va les amis? Oui, on est bloqué. Ah, elle est là, hein? C'est vrai, toujours en panne? Ouais. Merde alors. Ça bouge pas. Ouais, c'est comme ça, hein. Ouais, c'est comme ça. Ah, en direct. Et ben voilà. Ah, le coup de chance. Aïe 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 aïe. Waouh. C'est un truc de ouf. C'était l'Écosse du coup qui était mal mise. L'Écosse de quoi? Je sais pas, du relais de préchauffage je pense ou du démarreur. Bon bah super. Waouh. Voilà, tant mieux alors. Et ben voilà, en fait on est plus en panne, hein. Merci pour le coup de chance, hein. On a fait tout ça pour le buzz, hein. Un vrai porte-bonheur. J'ai rangé le camping-car. Là, on est au téléphone avec Quentin et Chloé que on a rencontrés à Auschwitz dans nos aventures polonaises. Allez, on quitte la ville de Cézanne et là où on pensait passer la nuit. Donc on était gros heureux, il y avait un action. Quitte notre parking de Carrefour. Bye bye. On nous indique Berlin, c'est par là. Bien sûr, avant de quitter la Pologne, on a fait un dernier plein de gasoil. Il est à 1,50 €, on retrouvera plus ce prix. On arrive bientôt à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. On prend dans ce sens-là. Alors Victor a vu un contrôle dans ce sens, dans le sens opposé. On va voir si on a un petit contrôle, nous, dans notre direction. On n'aura payé aucun péage ici en Pologne. Alors, qu'est-ce que nous dit la route? Ah, on a changé la route, là. Ah ouais. Là, on a changé de route. Bundesrepublik Deutschland. Voilà, on est en Allemagne. C'est ça. Là, il faut là, à 40 km/h, ils ont dit. Ouais. Oh là, il y en a du monde, hein. Il y a beaucoup de monde pour contrôler et pas beaucoup de véhicules qui passent, donc à mon avis. Ah ouais, je pense qu'ils les contrôlent tous, là. Là, ils disent 20 km/h. On va se faire contrôler. Polizei, polizei. Polizei contrôle. Ah, polizei contrôle, c'est le retour. Bon. Ah, il dit stop. Guten Tag. In English? English, your destination? Deutschland, Berlin. Berlin. Yes. We can go? Thank you. Bon bah il nous a demandé juste notre destination, on a dit Berlin et puis il nous a dit qu'on pouvait partir. Tu peux fermer ta fenêtre, tu fais vraiment froid. Vous avez l'air gentil, hein? Ouais. Quelqu'un qui nous sourit. Devant nous, ils mettent du sel, ils en propulsent. Oh là là. Aïe aïe aïe. Mais c'est parce qu'il neige. Bon là on voit pas très bien mais... Il annonce beaucoup de neige ce soir encore. C'est vrai, il y a beaucoup de neige ce soir? Beaucoup de neige ce soir? Ouais, apparemment, hein. Il se dit qu'il neigera encore beaucoup. On se reparle quand on est sur le spot parce qu'avec les bruits de la voiture, c'est pas agréable du tout pour vous comme pour nous qui crions. Le soleil se couche plus tard déjà ici. Ah oui, tu le sens? Ah bah il est 16h10. Il fait pas encore nuit. Ah ouais. Par rapport à l'est de la Pologne. Alors est-ce qu'il y a du monde? Prendre à gauche sur Amkung-Manflu, puis votre destination se trouvera sur la droite. On rejoint une aire de stationnement gratuit. Une vraie aire de camping-car, ça fait longtemps, hein. Ah ouais. Ça date, hein, je vois un véhicule. La destination se trouve sur la droite. Oula, C'est là? Ouais. Très très enneigé. Hein. Ça prend les chaînes pour sortir. Ah, il y a un camping-car. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de camping-car. Ah ouais. On a traîné avec des vannes. Beau camping-car. Pas de camping-car. Beau emplacement, hein. Ah ouais, bon emplacement. Chacun son petit truc. Bah, il faut réussir à circuler sur la neige. Hein. Alors on est bien arrivé sur le spot sur lequel on avait prévu d'aller, malgré le retard qu'on a pris aujourd'hui. C'est une aire de camping-car qui se trouve à peu près à une trentaine de kilomètres de Berlin. Bah en fait elle est vachement chouette, déjà c'est super beau parce que c'est encore tout enneigé, hein. On s'attendait pas à ce qu'il n'y ait plus du tout de neige vu qu'on a fait qu'une centaine de kilomètres. Il y en a quasi autant qu'en Pologne. Et donc on est stationné à côté d'un autre camping-car, ça fait très longtemps. Il est beau, hein. C'est une belle capucine hobby, on aimerait bien avoir ça. Bon nous on est là, on est beau aussi, hein. Mais c'est juste un peu moins moderne. Regardez juste là, il y a la borne. C'est pas juste pour se coller aux voisins. C'est parce
parce que là on a la borne pour pouvoir éventuellement se recharger en électricité. Donc on sait pas si on va recharger nos batteries nomades. Par contre l'eau, ça j'imagine que ça veut dire eau coupée à cause du froid. Mais ça c'est pas un souci vu qu'on a fait le plein en Pologne juste avant de quitter le pays et qu'on a pris en plus nos douches pareil hier dans la station service dans laquelle on était. Donc ça veut dire qu'on est assez tranquille en eau pour les prochains jours. Donc on pense se brancher en électricité peut-être parce que en fait les 4 heures d'électricité elles coûtent 1 €. Jen a quand même encore pas mal de montage à faire et pour recharger nos 2 batteries nomades parce qu'elles seraient pleines en 4 heures ça nous coûterait 1 €. Donc bon bah voilà, on pense qu'on va faire ça. Je vais aborder avec vous un petit point concernant la panne de tout à l'heure. On vous a dit que bah voilà on ne démarrait pas parce qu'on avait un problème avec notre démarreur. Donc la première fois que ça nous était arrivé en République tchèque, on nous avait parlé d'installer un relais pour le démarreur et que ça permettrait de beaucoup plus facilement démarrer et que ce genre de panne ne se produise plus. Tout à l'heure on a redonné des coups de marteau au démarreur en pensant que c'était ça qui allait le refaire démarrer et donc pas du tout. En fait j'ai touché à ça. Donc ce petit carré noir que vous voyez qui est un relais en fait. Donc je suis en train de me poser la question de savoir si l'ancien propriétaire n'avait pas installé un relais déjà pour le démarreur pour chanter ce problème, parce que c'est juste en reconnectant les cosses qui sont là, en les enlevant et en les remettant que on a pu redémarrer. Pour revenir au fait que personne ne s'arrêtait sur le parking pour nous aider, etc. En fait, c'est pas du tout une critique envers les Polonais, parce qu'on sait que dans les pays slaves, les gens sont un peu comme ça, ils sont très fermés au premier abord. Mais après, une fois qu'on peut entamer la discussion avec eux, c'est des gens vraiment très sympas. Le tout, c'est de réussir à briser la glace et d'entamer la discussion avec eux. Après cette journée pleine de péripéties, je peux enfin me faire à manger. A noter que Victor et moi on mange différemment. Et moi, ça a l'air bon. Ouais, moi je me fais un petit truc délicieux. Je me fais des spaghettis avec du saumon, tout ça de saumon et des courgettes. Et j'ai grave faim. Ah ouais, mais attends, ouais. Eh bah ouais. Faut laisser du saumon pour les autres. Il y a un deuxième paquet. Chacun son paquet de saumon. Non. A noter qu'il est 16h30, bien que la nuit noire soit tombée là. Voilà. Alors pour moi au menu ce soir, ce sera des hot dogs avec les petits oignons frits que j'adore et le petit ketchup qui pique. Dites-nous ce que vous préférez. Les pâtes à la courgette ou les hot dogs? Il y avait du saumon aussi. Hein. Ah oui, il y avait du saumon avec les pâtes, c'est vrai, mais... Est-ce que vous préférez du coup le plat numéro 1 ou le plat numéro 2? Sachant que moi j'ai agrémenté d'une petite sauce citron. Sachant que les pâtes étaient agrémentées d'une petite sauce citron. Moi c'est du ketchup qui pique. Qui pique, qui pique, qui pique. Et toi, qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Tu vas manger de la pâtée. Miam miam miam. T'as des beaux yeux. Je suis sûr que Jen va vouloir m'en piquer. Tellement ça a l'air bon. Non, mais tu sais ce qu'il manque là? Il manque un peu de fromage. Ah, j'ai hésité à mettre du cheddar. Ouais, tu vois, moi j'aurais mis une petite tranche de cheddar. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu. Prochaine fois. Forceur. Ah. Ça se pète surtout. Ah putain, ça se casse, ouais. C'est complètement cassé, pourquoi? Putain, on a perdu le machin. On a branché à cette extrémité du camping-car, on a eu beaucoup de difficultés à ouvrir parce que ça avait totalement gelé. Ouais, on l'a un peu cassé d'ailleurs. C'est pas dingue, je pense qu'on va devoir recoller ça. Oui, on le fera. Bien sûr. Et maintenant, il faut aller payer de l'autre côté. On a pris le 7, est-ce que c'est le... C'est bon, c'est 7. Ouais, c'est bon, c'est 7. On met 1 €. C'est tout? J'imagine. Ça marche pas. Hein. Si, c'est allumé. C'est vrai? Voilà, pour le prix d'1 €, on reçoit du 230 volts. Il va maintenant être temps pour nous de conclure cette vidéo un petit peu impromptue et fouillie, on va dire. De base, on n'avait pas forcément prévu de filmer aujourd'hui, mais bon, on s'est dit que ça pouvait quand même être intéressant. Donc on continue de passer notre petite soirée sur notre bel air de camping-car. Vous entendez toujours l'onduleur qui est derrière. Bon, c'est pas le soleil, hein, comme vous vous en doutez, vu qu'il fait nuit, mais c'est bien l'électricité qu'on reçoit de la borne de service. Au fond du camping-car, nous avons Jen qui fait du montage, juste là-bas. Ici, nous avons Popeye qui est caché sous la table, regardez, et qui fait dodo. Et voilà, du coup on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, ça nous fait vraiment super plaisir de voir que les daily vlogs vous plaisent et de recevoir du soutien tous les jours. Franchement, ça nous fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à nous mettre un petit commentaire pour ceux qui en ont l'habitude, et pour les autres, n'hésitez pas aussi à vous lancer. On se fera un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos autres réseaux, Instagram, Facebook et aussi sur notre blog. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!